Bonsoir à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Bible en question. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Arthur de Souza pour en discuter de l'importance de la communauté chrétienne et l'Église. Restez avec nous. Bonsoir, pasteur Arthur. Bonsoir Kobi, C'est un plaisir de te retrouver parmi nous. et un plaisir pour moi d'être là. Pour ceux qui ne connaissent pas, pasteur Arthur de Souza, pasteur d'une assemblée de Dieu à Orléans. Encore une fois, donc pour cette troisième fois, je crois qu'on se retrouve. Il me semble bien. Ouais. Je vois que tu aimes bien la maison. Non, mais c'est bien l'importance de se rassembler. Et c'est le thème d'aujourd'hui que nous allons parler, sur l'importance de la communauté chrétienne et l'Église, pour ajouter un peu plus. Donc nous allons commencer, comme je viens de dire, l'importance de la communauté. Pourquoi est-il important un rassemblement de cette communauté Pourquoi c'est important en tant que chrétien? en tant que chrétien? Il y a plein d'intérêts, hein. La communauté, déjà, il faut dire que l'évangile, de base, ça se sépare. Jésus lui-même, il a dit, il n'est pas venu pour donner la paix, mais la guerre. L'évangile, quand tu dis je veux devenir chrétien, automatiquement, il y a des gens qui vont s'éloigner de toi. Quand tu comprends la gravité de l'évangile, en fait, et ce que ça exige de toi, forcément, tu peux pas être normal. Et quand t'es pas normal, t'es isolé. Et quand t'es isolé en tant qu'humain, tu survis pas. Donc déjà, si t'es un alien, c'est mieux d'être des aliens ensemble. Tu comprends? Ouais. Pour moi, en fait, l'évangile, il fait de toi un alien, quoi. Il fait de toi un peu un fou. Parce que tu dis, moi, je crois en la vie après la mort. Moi, je crois que ma maison, c'est pas ici. Ma maison, elle m'attend plus tard. Moi, quand j'ai des problèmes, je vais pas m'inquiéter. Parce que j'ai un Dieu qui s'occupe de moi. Je suis malade, c'est pas grave. J'ai pas d'argent, c'est pas grave. Ouais, mais on n'a pas, par exemple, on n'a pas ce point de vue-là. Par exemple, si je suis pas chrétien, j'ai pas ce point de vue. Moi, quand je vois le point de vue chrétien, je veux dire, bon, je vais aller dans le monde chrétien, je vais être tranquille, je vais être dans la paix, je vais être... Ouais, parce que quand tu t'es pas chrétien comme tu dis, bah tu connais pas la chrétienté, c'est logique. Tu Parce que sais le pas ce monde que c'est tant que tu extérieur, l'as pas lui, essayé. il pense que voilà, en tant que chrétien, on est sauvé, on est tranquille, on est dans la paix. Oui, après le truc c'est que il y a chrétien et chrétien, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est que chrétien, enfin ça peut vouloir dire ce que tu veux en fait. Un catholique c'est un chrétien, un évangéliste c'est un chrétien, un Oui, oui. chrétien orthodoxe c'est un chrétien. Mhm. Il y a plusieurs façons de vivre sa chrétienté. Mhm. Et mais l'évangile, il peut aussi ne pas du tout tu peux aussi le prendre d'une manière aseptisée, tu vois. Tu peux Mhm. prendre que ce que t'aimes dedans et pas vraiment avoir une vie qui change, quoi. Mais dès le moment où tu commences à appliquer Mhm. bah, ce que Jésus dit, ce que Jésus montre, bah forcément tu commences à être un peu mis à part. Par exemple, Mais est-ce que c'est correct, par exemple, comme tu dis, de prendre vraiment ce que je veux? Mais est-ce que c'est correct? Par exemple, je vais prendre que le bien, de ce que j'aime bien, et ce que j'aime pas, je vais laisser de côté. Est-ce bah, que c'est, correct ou pas, déjà. bibliquement, est-ce que c'est Qui correct? suis-je pour dire ce qui est correct ou pas, tu vois. Après, les questions que je dirais, c'est plutôt déjà, est-ce que c'est utile? Utile, déjà, c'est une meilleure question, je trouve. Ouais. Parce que on va dire que si tu dis, bah moi je m'abreuve un peu où je peux, je m'intéresse un peu à la chrétienté, je m'intéresse un peu à autre chose. Ma vision, c'est qu'en fin de compte, toi, tu es qui tu es, et tu vas juste chercher des choses qui vont te valider. C'est-à-dire, en fait, tu vas jamais être confronté. Donc en soi, ça va pas vraiment te servir à grand-chose. Ça va te servir à toujours justifier de ne pas avoir à agir, Mhm. tout en ayant toujours la sensation d'avoir raison. Tu comprends? C'est Ouais, un ouais. espèce de confort qui te conforte dans ta médiocrité. Mhm. Dès le moment par contre, tu acceptes une totalité, tu dis, bon, je vais voir qu'est-ce que la Bible, par exemple, dit, la foi chrétienne dit, et vraiment y aller à fond, là, tu commences à te confronter, à dire, ah ben, il y a des choses que je suis pas d'accord, en fait. Et Mhm. c'est moi qui dois me changer. Et du coup, tu me dis, est-ce que c'est correct ou pas? Je dis, bah, chacun vit sa vie comme il veut.
Mais est-ce que c'est utile? Bah, si tu t'intéresses à une philosophie pour prendre seulement ce que tu penses déjà, quelle est l'utilité de t'intéresser à une philosophie à part te donner bonne conscience en te Mhm. trouvant très cultivé et en te disant oui, je m'intéresse à ceci ou cela, quoi. D'accord. Et en tant que chrétien, par exemple, dans cette communauté, est-ce que je peux être chrétien sans me rassembler ou être dans mon coin? Bah, être chrétien, ça veut dire quoi en fait? Être chrétien déjà. Moi, je dirais que être chrétien, qu'est-ce qui définit le fait d'être chrétien? C'est le fait de croire en En Jésus-Christ comme Jésus-Christ, le oui. Fils de Dieu. C'est le sens même du mot chrétien, en fait. Mhm. Et croire et l'aimer, l'écouter, l'obéir. Parce que Jésus lui-même, il dit, mais enfin, croire, ça n'a pas vraiment d'impact. Mhm. Les démons eux-mêmes, ils croient, quoi. Tu vois? Même le diable, il croit en Jésus, Oui, ça veut même le rien dire. diable, oui. Donc être chrétien, je pense, en tant que chrétien, en tant qu'humain, ça veut dire croire en Jésus et croire en lui dans le sens avoir confiance en lui, quoi. Avoir confiance qu'il a raison dans ce qu'il dit. Mhm. Et Jésus, il nous enseigne quand même un chemin de service, De en service. fait. Jésus, il a lui-même, en étant maître, il a lavé les pieds de ses disciples, quoi. Mhm. Il a toujours cherché à servir des gens autour de lui. Et l'exemple qu'il a laissé, tous les suiveurs de Jésus, tous les disciples de Jésus, c'est des gens qui cherchaient toujours à donner quelque chose, à servir aux autres. Oui. La définition de Jésus lui-même, c'est on n'allume pas une bougie pour la cacher sous un lit. Ça veut dire un évangile qui te sert à prendre pour toi et à rester dans ton coin et à te complaire en disant j'ai Dieu dans ma vie, c'est pas un évangile. Le premier effet de Dieu dans ta vie, c'est de te faire te tourner vers les autres. Je pourrais citer des centaines de passages bibliques, hein, je vais pas le faire, mais Mhm. c'est l'idée générale. Les proverbes eux-mêmes disent celui qui s'isole cherche son propre intérêt, ça sert à rien de se mentir. Mhm. Celui qui s'isole, c'est qu'il cherche son propre intérêt. Parce que être avec les autres, c'est forcément s'exposer. C'est forcément peut-être être blessé, c'est forcément faire des choses que t'aimes pas parce que des gens sont pas d'accord avec toi, parce que des gens... C'est forcément un petit sacrifice. Qu'on le veuille ou non, s'isoler, c'est forcément parce que t'as pas envie d'avoir affaire aux autres. Et la Bible elle est claire là-dessus, en fait. Si Dieu nous a appelés, c'est d'abord pour servir, pour arrêter de chercher juste notre propre Mhm. intérêt, quoi. Et quel est le but de cette communauté, par exemple, chrétienne dans ce monde d'aujourd'hui? Bah, déjà, j'ai envie de dire, admettons que toi, tu te convertisses. Euh, Comment tu t'es converti? Tu as forcément dû rencontrer un jour quelqu'un qui faisait partie d'un groupe Oui. chrétien, tu vois. Mhm. Donc déjà, euh, comment dire, l'institution chrétienne est là pour rôle de dire, voilà, euh, nous représentons la chrétienté, tu vois. Mhm. On se met d'accord, on est d'accord pour dire que ça c'est ce qu'on appelle être chrétien, ça non. Euh, on a une image en fait. Après, à l'intérieur de l'Église même, j'ai envie de dire, si tu crois en Dieu, si tu crois à l'enseignement de Jésus, tu as envie que tes enfants le suivent. Oui. Et quelle meilleure manière que tes enfants le suivent que de les baigner dedans depuis qu'ils sont petits, en fait, qu'on le veuille ou non. Surtout que si tu partages des valeurs, tu partages des valeurs que les non-chrétiens partagent pas, bah, tu as envie de baigner ta famille dedans, Oui, tu as oui, envie de vivre avec des gens qui ont ces valeurs, oui, qu'on le oui. veuille ou non, c'est logique, quoi. Donc, tu as envie d'avoir des gens avec qui tu peux te réunir, qui, qui vont partager ces valeurs, qui vont, avec toi, voir peut-être dans le monde des problèmes Mhm. sous un point de vue que les autres verront pas. Pas forcément, enfin, ça peut être des problèmes de tout type, que ce soit politique, que ce soit local, que ce Oui, soit oui. des situations où peut-être tu vas être avec des collègues du travail, toi tu vas dire, ah, il y a un problème, eux ils vont dire, on s'en fout. Mhm. Tu vas dire, mince, mais pour moi c'est un problème, quoi, c'est grave, c'est, bah, tu vas te réunir avec des chrétiens parce qu'ils pensent comme toi et parce que tu vas te sentir moins fou aussi, tu vas te sentir validé. Enfin, les bienfaits de la communauté, ils sont infinis, quoi. Mhm. C'est, D'accord. Et comme tu as parlé à l'instant de l'Église, Mm. c'est bien que ça t'a touché le mot de l'Église. Euh, Est-ce qu'on est obligé, par exemple, pourquoi on se rassemble tous à l'Église, dans un lieu, dans un local, je veux dire, dans un temple? Parce qu'il faut la place, tout simplement. Enfin, les premières réunions chrétiennes Mhm. avec Jésus, et ensuite quand Jésus était parti, c'était dans les maisons, parce que c'était des tout petits groupes.
qui n'étaient pas encore organisées. D'accord. Mais ils se réunissaient dans les maisons, ils priaient, etc. Mais très vite après le départ de Jésus, dès le livre d'Actes, on voit que quand ils ont commencé à être plus nombreux, ils commençaient à se réunir dans le temple, ils commençaient à se réunir sur les places, ils commençaient à se réunir là où il y avait plus de place, quoi. Ouais, ouais. Et bah, qu'on le veuille ou non, s'il y a que toi et moi, on va pas aller louer un local spécial pour se Ouais, réunir. On va se voir chez toi, on va prier. ouais, ouais. Mais dès le moment où tu commences à toucher le voisinage et etc. et qu'on commence à être 20, 30 chez toi, ça commence à être compliqué. Et si euh, ça commence à être assez régulier, bah, toutes les semaines, tu as 20, 30, 35 personnes, c'est juste logique pour n'importe quelle association de personnes, Mhm. qu'elles soient religieuses ou non, de dire bah, trouvons un lieu, ce qui va servir à ça, quoi, tout simplement. Et pourquoi existent, par exemple, plusieurs églises, Ah, il plusieurs existe plusieurs dénominations? dénominations parce qu'il y a plusieurs lignes théologiques au cours de plus de 2000 ans de chrétienté. Mhm. Ah, il y a des centaines d'idées, des personnes qui... Déjà, il y a des lignes théologiques différentes et ensuite, il y a des affinités différentes. C'est-à-dire que déjà, il y a des gens qui sont pas d'accord sur certaines choses. Par exemple, la liturgie du culte. Il y a des gens qui pensent qu'un culte doit suivre tel ordre exact, sinon il n'est pas accepté. D'autres personnes sont plus libéraux, d'autres personnes pensent que la musique religieuse doit être d'une manière. Donc voilà, ça c'est des lignes. Mais existe-t-il des règles pour la liturgie des cultes? Oui, il existe des règles. Après, qu'est-ce qu'un culte sincère, qu'est-ce qu'un culte véritable? Je pense pas vraiment que je puisse, moi, Mhm. donner une ligne directrice pour une église et que je puisse prétendre le faire. Parce que une église historique, Mhm. elle peut avoir des centaines d'années. Ouais. Des centaines et des milliers de pasteurs qui sont passés par là, qui ont donné leurs avis, qui ont tenté, qui ont étudié, tu comprends? Oui, je comprends. Mais l'idée, c'est qu'il y a différentes lignes théologiques. Donc déjà, il y a des gens qui sont juste pas d'accord et qui disent, bah moi, je pense que c'est comme ça. Ils te disent, bah moi, comme ça. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, chacun de son côté, en fait. Mhm. Et après, il y a aussi des questions d'affinité. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, si moi je suis quelqu'un de plus agité, toi tu es quelqu'un de plus Mhm. calme, au bout d'un moment on va dire écoute, j'ai rien contre toi, mais je vais faire mon culte à ma façon, et Mhm. toi tu fais ton culte à ta façon, et on s'entraide, on s'aime quand même, il n'y a pas de souci, quoi. On est quand même frères, mais chacun à sa façon, Mhm. et moi je réunis un groupe à ma façon, et toi tu réunis un groupe à ta façon, et chacun agit selon sa façon d'être, tu vois. D'ailleurs, dans la société, c'est comme ça. Il y a des personnes qui seront plus portées sur le social, d'autres personnes qui sont plus portées Mhm. sur l'aspect introspectif. Et pour moi, je vois ça comme différents membres d'un même corps. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait de la concurrence et un sentiment d'être ennemi. Tu comprends? Ouais, Ça, par ouais, contre, ouais. c'est très grave. D'accord. Mais on peut pas avoir aussi, par exemple, sortir du but, comme tu as dit qu'il y a une liturgie, il y a des règles. On peut pas non plus sortir de ces règles. Hmm. Par exemple, comme au jour d'aujourd'hui, la nouvelle génération, nous voyons je vais donner des exemples, des églises qui ont des murs noirs qu'avant n'existaient pas, des trucs comme ça. Donc, est-ce qu'on peut sortir Bah, des règles, j'ai envie de dire de quelles règles tu parles. Si tu me parles des non, règles, des règles liturgisées, des ouais, cultes, comme on dit. ouais, mais de quelles règles liturgiques? C'est ça que je dis. Ouais, Et quelles règles liturgiques tu parles? Il y a des règles qui ont été instaurées par des églises, quoi, ouais, des institutions d'église, et elles n'ont pas de valeur religieuse. d'accord. Il y a des règles, elles, qui sont des Donc, valeurs c'est interne, éternelles, c'est en fait. interne alors. Oui, voilà, il y a des règles qui, elles, sont éternelles et divines. Mhm. Par exemple, quand Abel et Caïn, Mhm. une des premières offrandes Ouais. que l'humain a fait devant Dieu, Abel est arrivé et il a donné les prémices de son champ. Et Caïn, lui, il a donné quelque chose comme ça, ce qu'il a trouvé. Dieu a refusé l'adoration de Caïn. Et Caïn s'est énervé, mais Dieu lui a dit non. Si tu fais le bien, j'accepte ton offrande. Ça veut dire qu'une des premières règles que Dieu nous a appris et qui se voit dans toute la Bible, c'est que l'offrande n'a pas de valeur sans la personne qui fait l'offrande. Mhm. C'est-à-dire que l'objet n'a pas de valeur. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux me parler des règles dont on peut sortir ou pas, Mhm. euh, tu ne peux pas voir un culte à Dieu comme un rituel. Mhm. C'est-à-dire que tu peux pas te dire comme je Ouais. vais faire de la sorcellerie, tu tues Ouais. 3 poulets, tu fais ci, tu fais ça, hop, et Dieu reçoit ton adoration. Bon, je vais à l'église parce qu'il faut que j'accomplisse mon Ouais, rituel, ouais. et voilà. Enfin, ça n'a aucune valeur. Une des règles principales,
c'est que c'est toi qui dois d'abord chercher à mener une vie sincère devant Dieu, Mhm. puis faire ton offrande. Et alors, elle sera acceptée parce que Dieu connaît ton cœur. Ça, c'est... Ouais, ouais, je comprends. Mhm. Donc pour moi, il y a des règles qui doivent être prises au sérieux et d'autres, non, quoi. Par exemple, il y a des églises où tu peux pas jouer de la batterie. Enfin, Mhm. comment, si je dois expliquer pourquoi un instrument n'a aucune valeur spirituelle, quand même, tu vois, il y a des choses quand même, faut passer au-delà de ça, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Et comment bien s'intégrer dans la communauté chrétienne, par exemple, un nouveau chrétien, nouveau dans la foi qui arrive, comment peut-il s'intégrer dans cette communauté? Bah, Est-ce que la communauté va l'accepter ou va la... franchement, le rôle de l'église, le rôle de la communauté, c'est d'être ouvert. La pire chose qu'une église puisse faire, c'est séparer les saints et les non-saints. Tu comprends? Mhm. C'est de donner un sentiment que quand tu arrives, nous on est propre et toi t'es sale. Nous on est meilleur que toi. Donc moi je pense que la charge, le poids de l'intégration, il n'est pas à la personne qui arrive. Il est aux gens qui accueillent. Oui, voilà. Tu comprends? C'est les gens qui accueillent pour moi qui ont le poids et la responsabilité de faire que tu te sentes accueilli en fait. Parce que Mhm. le rôle de l'église, ça a jamais été de séparer, ça a jamais été de condamner, ça a été d'accueillir. D'accord. Et quel est l'impact de l'Église dans la communauté de ce monde? Euh, L'Église peut avoir plein d'impacts. D'abord, Jésus nous décrit comme la lumière du monde et aussi comme le sel de la terre. C'est-à-dire qu'on a déjà un rôle actif. L'Église est censée être active parce que si on est lumière, c'est qu'on a un rôle actif en fait. On n'est pas là Mhm. pour rester où on est enfermé. On est là pour illuminer et quand la lumière vient, les ténèbres partent. C'est-à-dire que l'Église a pour rôle de chasser les ténèbres. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que les ténèbres et la lumière? Ça peut être présenté de plein de manières. Et je pense que les actions peuvent être aussi diverses qu'il y a de problèmes dans le monde. C'est-à-dire que tous les problèmes ont leur solution en Dieu. Tous. Et donc, chaque problème a une solution différente en Dieu. Par Mais exemple, est-ce que tout le monde voit cette solution en Dieu? c'est-à-dire, comment ça tout le monde voit? Est-ce que, par exemple, nous, en tant que chrétiens, on sait qu'on voit cette solution qui est en Dieu? Mais est-ce que tout le monde le voit? Non, bien sûr que non. Sinon, il n'y aurait pas d'athées, il n'y aurait pas Mhm. de personnes qui sont absolument contre la religion. Et c'est normal, d'ailleurs, parce que l'Église, qui est représentante de la religion, enfin de Dieu, quoi, de la lumière, euh, je pense qu'historiquement, et même la Bible est claire, la majorité des gens qui se disent chrétiens font plus de mal que de bien. Il y a toujours une minorité en fait qui fait du bien Mhm. et une grosse majorité qui fait du séparatisme religieux, qui fait du puritanisme, ça veut dire qui se met dans la position du juge, Mhm. qui qui sert à rien en fait, qui sert à faire du mal, tu Mhm. vois. Et donc les gens dans le monde, ils voient ça en fait, c'est logique. Ils voient la violence que la religion peut faire. Ils voient, même, on parlait tout à l'heure du rôle de l'Église et de la communauté pour les familles. Combien d'ex-chrétiens existent dans le monde et sont absolument, enfin pas ex-chrétiens, enfants de chrétiens, sont rebelles et détestent la religion. Ceux qui détestent le plus la religion, c'est pas ceux qui sont nés dans un environnement athée, c'est ceux qui sont nés dans un environnement religieux abusif où le père, la mère utilisent la Utilise. religion pour commettre des violences, pour contrôler l'enfant, pour être autoritaire et non pas euh, bienveillant en fait. Et donc bien sûr que cet enfant va pas voir la lumière en Dieu, tu comprends? Oui, je comprends. Bien sûr qu'un homosexuel qui s'est fait traiter de malade mental pendant des siècles ne va pas voir la lumière en Dieu si on le traite comme ça. Oui, oui. Tu comprends? Mhm. Donc c'est notre rôle, c'est ton rôle. Si tu vois toi la lumière en Dieu, si tu Mhm. trouves que Dieu est la réponse, c'est ton rôle de défaire le travail du mal qui est fait Oui. par beaucoup de gens et à ton Essayer de niveau réparer, quoi. Ouais. toucher Ouais, ouais. individuellement les vies, Mhm. toucher les personnes une à une et essayer de montrer à travers ton exemple, à travers ta façon de vivre. Parce que si tu regardes dans le Nouveau Testament, tous les suiveurs de Jésus, c'est leur façon de vivre qui impactait en fait. Ils Mhm. étaient reconnus pour
être des personnes particulièrement douces, particulièrement aimantes, particulièrement accueillantes. Euh, les hôpitaux, en fait, la vision d'aider le pauvre, elle Mhm. n'existait pas à l'époque de Jésus. Elle n'existait juste pas, en fait. Il y a des textes historiques à l'époque où les gens étaient choqués quand, par exemple, un esclave montait en position. C'est-à-dire qu'ils croyaient aux positions sociales. Pour eux, celui qui est fort doit rester fort. Celui qui est pauvre doit rester pauvre. C'est comme ça, en fait. C'est la loi du Mhm. monde. Et Jésus, c'est le premier message où il disait, bah non, moi, Mhm. juste moi, différent, je vais regarder ce que personne regarde. Nous, les chrétiens, c'est ceux qui allaient aider des gens malades, quitte à être malades eux-mêmes et mourir. Mhm. C'est à ça qu'on les reconnaissait. Et c'est ça que tu peux faire aujourd'hui, beaucoup plus qu'essayer de imposer ta religion. Non, C'est parce que moi j'ai raison, parce que c'est surtout être ce que personne n'est, et pour que quelqu'un entre en contact de toi et se dise, mais j'ai jamais été aimé comme ça. Mhm. Jamais personne m'a tendu la main comme tu l'as fait. Mhm. Et pourquoi tu fais ça? Et toi, tu vas dire, mais je fais ça parce que moi j'aime, parce que j'ai été aimé par Dieu. Et la personne, elle va dire, mais j'aime être aimé aussi par toi. Comment je fais pour être aimé? Et alors, tu es une lumière dans sa vie, tu comprends? Ouais, 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 je vois Donc, mieux. pour moi, c'est ça, quoi. Et est-ce que l'Église a encore sa place dans la société ultra civilisée que nous vivons? L'église aura toujours sa place. L'église, jusqu'au dernier humain qui existera sur cette terre, l'église aura sa place. Et encore plus aujourd'hui. Parce que la société, elle n'est pas ultra civilisée. Elle est ultra moderne Mhm. technologiquement. Mhm. Mais du point de vue humain, on n'a jamais été aussi éloigné de nos sentiments les plus profonds. On n'a jamais été aussi éloigné de vraiment ce qui nous connecte à ce que c'est que d'être humain, des communautés. On n'a jamais été aussi déconnecté de nos proches. Il n'y a jamais eu autant de suicides, de dépression dans un environnement d'abondance matérielle aussi grand. Et d'ailleurs, ça a été parfaitement prédit par toutes les dystopies du XXe siècle. Hein. Si tu regardes Fahrenheit 451, Mhm. si tu regardes Le meilleur des mondes, tout ce que tu veux, c'est toujours une abondance matérielle. Parce que c'est comme si l'humain avait cette tendance, quand t'es pas dans le besoin, quand t'as pas de manque matériel, t'oublies que t'as besoin. T'oublies que t'as besoin des autres. T'oublies que t'as besoin d'être connecté. Mhm. Tu t'isoles et tu te tues toi-même. Et l'Église, elle a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui pour dire aux gens non, t'as besoin d'être aimé et t'as besoin d'aimer. Le monde n'est pas si moche qu'on te le dit. Ça vaut le coup de vivre et il y a encore un bel avenir, il y a encore des bonnes choses, on peut encore être optimiste, on peut encore ne pas se détester, on peut encore aimer d'une manière pure, tu vois, faire les choses pour les autres sans rien attendre en retour et pas traiter les gens comme des objets en fait. Ouais, ouais. Tu vois, donc pour moi l'église elle aura toujours son rôle. D'accord. Et pourquoi, par exemple, comme tu me dis qu'on doit aider les autres et tout, pourquoi la Bible nous dit que le salut est individuel? Pourquoi on doit se rassembler? Pourquoi on doit Mm. aider les autres? Parce que le salut, il passe par la foi en Christ. Mhm. La foi en Christ implique l'action. Ça veut dire que quand Dieu te touche, euh, il- Jésus, il se compare à un arbre dont on est les branches. C'est-à-dire que quand tu es euh, comment dire, enraciné en Jésus, Mhm. automatiquement, tu vas donner les fruits de Jésus. Tu comprends? Si Ouais. Jésus, c'est un arbre, et toi, tu es la branche de l'arbre, donc Mhm. les fruits qui vont pousser sur toi, c'est les fruits de Jésus. Où est-ce que je veux en venir? Les fruits, c'est les actes. C'est la réunion, c'est euh, la charité, c'est tout ce qu'on a décrit là. Les fruits sont inévitables si tu es branché à l'arbre. Et le fait d'être connecté à l'arbre, ça, c'est le salut. D'accord. Ça veut dire que toi seul, c'est que si Dieu te touche que tu seras sauvé. Ouais. Mais quand tu es sauvé, automatiquement, tu fais ces choses. Mhm. Et automatiquement, tu produis les fruits Ouais. de Jésus. Et Jésus, il a fait quoi? Jésus, il servait. Jésus, il touchait les autres. Mhm. Il aidait les gens. Jésus, il avait compassion des gens. Donc, voilà quoi, le salut est individuel. C'est-à-dire que tu ne peux pas sauver quelqu'un d'autre. Mais la vie de la personne sauvée, elle n'est pas individuelle. D'accord. Jamais. Je comprends mieux.
Bon, ben, je te remercie, Pasteur Arthur. On vient de me dire que le temps est terminé, donc Bah, c'est un plaisir, Romain. on me dit de me taire, donc je dois me taire. Voilà. Mais Il faut j'espère être te obéissant. revoir prochainement, encore une fois. Tu seras toujours le bienvenu avec nous. Bah, c'est un plaisir pour moi, Romain. Merci à vous tous d'avoir visionné cet épisode avec nous. Donc je vous invite encore une fois de participer, de liker, de envoyer à vos amis, la famille, cette vidéo, qu'on puisse atteindre le maximum de personnes. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.